Adieu, mon bon, comment il est? Aujourd'hui, m'amène à autres bâtins carrés, bord de mer Saint-Pierre. Hein? Que ça? Non, non, pas là, un peu plus loin. Na demande Sophie où ça il est. Ni savoir l'exposition. Et la capitainerie, l'association Galerie Hangar, pour la 60e exposition depuis 8 ans qu'Hangar existe. 2014-2022, 60e exposition. Et ce soir, c'est l'exposition Jouissance océanique de Catherine Boyer avec une rédaction de catalogue mise en résidence. Donc on est particulièrement content ce soir d'ouvrir cet événement-là. À nous, en dans Aster. Qu'est-ce qu'il fait, Léon? Il fait une affaire pour nous, là? Siamo à beignet, siamo à aubergine, tout ça. Non, c'est Catherine Boyer qui va nous faire la présentation de la jouissance océanique, les jouissances. Mais c'est plutôt elle qui va te dire. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Alors, ça amène à nous battre carré aux jouissances, c'est ça? Voilà, jouissance. Allons rôder. Alors, dis-moi où ça commence. Alors, il commence là, donc une œuvre de 2010. Donc, c'est une petite robe avec des cheveux. Donc, on fait un travail sur la femme. Et comme il travaille, il cherche vraiment ce qui fait la beauté de la femme. Donc, première chose que nous voit, c'est ses cheveux quand on regarde une femme. Et donc, moi, je dessine des coiffures un peu improbables. Donc, il n'existe pas, hein, mais il aime bien faire des dessins au stylo rouge, stylo noir, parfois un petit peu de doré, un petit peu d'argenté. Alors, m'y laisse aller à mon imagination. Donc, m'y travaille sur plusieurs supports colorés aussi. Hein. Donc, et puis, parfois à la mine graphite, parfois, m'y laisse à moi aller comme ça, à l'imagination. Donc, ici, dans la vitrine, on a aussi des dessins, même format, donc stylo noir, stylo rouge, papier coloré. Donc toujours dans cette idée de coiffure et dans cette coiffure-là, il met des petits signes comme des bijoux. Alors le bijou il intègre dans la chevelure. Donc ici nous avons un extrait de James Joyce sur le monologue de Molly Bloom. Donc c'est la dernière partie du roman d'Ulysse pour imiter la pensée de la femme Molly. Donc elle y parle, elle dit que le monsieur demande à elle en mariage. Donc elle dit oui, je veux, oui, je veux. Donc j'ai dit oui, je veux, oui. Voilà. Donc après il dit un tas d'autres choses, hein, mais bon. Après, nous continuons donc ce travail de cheveux. Donc ici, stylo la partie, mais la laisse à moi au travail de graphite. Dessin au crayon papier, crayon couleur, fond coloré. Et là, ça va dans le domaine de, comment dire, océanique, comme il dit, puisque c'est le coquillage. Et dans le coquillage, nous voit des perles, de la dentelle. Bon, si on rapproche ou bien du dessin, donc du coup, on voit plein de détails. Et c'est comme la femme aux abords, comme ça, on ne voit pas qu'elle y cache des choses. Et au fur et à mesure qu'on connaît elle, du coup, elle y montre ses bijoux, sa beauté, qui ça il est. Et moi, dans mon dessin, il montre ça, quoi. C'est sa beauté intérieure et il rend visible ce que, quelque part, est invisible. Alors, donc du coup... dans l'exposition, nous fait, comment dire, un va-et-vient entre l'avant et l'après. Donc ça, c'est des fleurs au tout début de mon travail, de mon parcours artistique. Je m'étais fait des fleurs et toujours dans la pensée de la femme. C'est-à-dire que la femme, c'est comme une fleur, une orchidée. Je m'étais présente particulièrement l'orchidée parce que l'orchidée, pour moi, c'est la femme par excellence. Puisqu'elle est, comment dire, elle a le masculin et le féminin en elle.
Et donc du coup, moi, elle a voulu montrer le féminin par l'orchidée et le masculin par justement le dessin qu'il montre où des éléments, vraiment la forme de la vulve et le sexe de l'homme, mais dans la fleur elle-même, avec des poils. Donc c'est des fleurs très très, on va dire, on peut dire sexuelles, mais quand même très très abordable, n'a aucune vulgarité, quoi. Donc après, maintenant encore ce rappel de dessin de chevelure au stylo. Donc là, ils mettent dans la chevelure des fleurs. Il peut aussi parfois prendre la forme de papillons. Donc, il prend des petits papillons un petit peu stylisés comme ça, il ne voit pas vraiment, mais le plus important, c'est que nous voit vraiment le détail de la chevelure. On ne voit pas de visage, on voit juste le cheveu. On ne montre pas un visage de femme, il n'intéresse pas moi en fait, mais il montre juste sa beauté, la chevelure qui est vraiment très très important dans mon travail de dessin. Là, c'est un de mes derniers dessins que nous présente, avant-dernier. Donc, c'est la chevelure toujours avec... donc, du coup, là, c'est crayon à papier, crayon cire. Donc, du coup, c'est un format très grand et Mathieu, quelque part, présente comme si c'était moins... dans ce dessin-là, parce que quand tu travailles sur une grande surface et pour pouvoir faire le début, la fin, le côté, tout ça, tu allonges à moi sur mon dessin pour pouvoir faire le haut du dessin ou bien le bas, tu allonges à moi sur mon dessin, évidemment, tu mettre de quoi protéger, mais donc c'est un dessin qui demande vraiment d'aller dedans, c'est-à-dire chercher c'est quoi cette forme, c'est quoi il cache là, parce qu'on a plusieurs valeurs de gris, plusieurs valeurs il part du noir au moyen gris, au gris très foncé, au gris au noir vraiment profond, et la chevelure elle est très présente. Donc du coup, là nous reprend encore, c'est une série de 7 noirs vus derrière, les orchidées très féminines et très mâles en même temps, donc crayon à papier. Ça, c'est mon dernier dessin, grand format, que m'a fait. Et puis vraiment, c'était, m'a voulu essayer montrer un maximum de choses dans le dessin, dans la couleur, dans le détail. À un moment donné, m'a voulu travailler un petit peu vite. Donc du coup, m'a trouvé des techniques que paraît à moi improbables, enfin que je pense que je n'aurais pas réussi. Et du coup, c'est en faisant que je pense que les choses y arrivent, en faisant, et m'y approfondit ma technique, c'est-à-dire m'y aime bien, même quand on a du mal à trouver quelque chose qui pourrait fonctionner. Au début, ça ne fonctionne pas, mais elle est tellement insistante sur le fait que, même si un matériau il résiste à moi, m'y aime bien qu'à un moment donné, il obéit. Et moi, m'y aime quand il obéit, et quand il obéit, pousse à fond la technique pour vraiment donner le maximum, parce que voilà, un crayon papier, on pense c'est juste pour faire une esquisse, juste pour faire un petit coloriage tranquille, sans problème, mais moi, j'aime pousser l'outil, mais vraiment à son maximum, c'est-à-dire il doit donner à moi jusqu'au dernier jus que il peut. Et donc, il montre ça dans mon travail de dessin. Ici, nous avons une série sur luminescence que m'en a fait sur fond coloré. C'est la collection de la ville de Saint-Pierre. Donc, du coup, ici, c'est vraiment un travail de dessin encore vraiment minutieux, fin, délicat avec au stylo. Donc, c'est stylo blanc, stylo noir, stylo parfois d'autres couleurs, jaune, mauve, mais vraiment avec une pointe fine. Donc, la pointe est très importante parce que la pointe, il est dure et il peut donner des effets selon qu'on appuie fort, qu'on appuie moins fort, qu'on appuie très léger. Donc, du coup, il donne à haut des effets
pensais pas avoir. C'est pour ça que je pousse au maximum très loin la capacité de l'outil du stylo. Donc le stylo, on pense que c'est juste pour écrire, mais en même temps, on peut dessiner, il y a tellement de choses que l'on peut faire. Et moi, je veux justement pousser très loin la possibilité de l'outil pour donner, montrer, avoir ce côté, on va dire, de jouissance. Moi, mon travail, c'est jouir d'abord, prendre plaisir à ce que m'y fait. Donc, m'y prend plaisir à dessiner, m'y prend plaisir à laisser mon imagination aller sur le papier comme ça. Et c'est beaucoup, parle beaucoup de ce travail en rapport avec l'océan, les coquillages, la mer. Donc, l'eau est vraiment un élément qui intervient, mais il ne représente pas l'eau obligatoirement, mais il est là quelque part invisible, et les éléments que me présente, il fait appel à cette impression qu'il appartient à cet élément eau. Donc, et puis il est dans les airs comme ça, on n'a point vraiment de contexte autour. Donc le dessin, il est figé comme ça dans l'air, mais il donne une impression qu'il est en train de voler. Et donc du coup, mais laisse à moi aller à ces éléments, terre, eau, l'air. Les super important de noter ces éléments dans mon travail de dessin particulièrement. Là, du coup, nous avons beaucoup de travail de dessin parce que m'a vraiment donné beaucoup de mon temps au dessin. Et donc, on peut dire que ma matière première, c'est le dessin. Mais là, ça m'a allé aussi un peu à la sculpture. Au tout début, moi, j'ai fait des perles en terre cuite. Et au fur et à mesure, je augmente mon travail, je veux faire plus grand. Donc, on a des petites perles, mais ça, c'est pas le gros de mon travail, c'est juste quelques éléments que je voulu représenter pour faire une petite installation, pour reproduire un climat de quelque chose. Mais c'est pas le gros de mon travail, mais il montre quelques éléments de mes compétences, on va dire. Hein. Donc, du coup, Nana ce travail aussi qui fait partie de la sculpture. Donc il y a un mélange de grès et aussi de corail, donc qui, comme l'a récupéré, il y a très longtemps, très longtemps, dès mon arrivée ici à La Réunion en 1996. Donc du coup, des coraux récupérés et carottés. Et donc on a fait une petite présentation avec un travail de terre en grès chamoté. Donc, du coup, au fur et à mesure que j'augmente mon travail, j'ai fait après des pièces vraiment un petit peu plus grandes qui ressemblent un peu à des corps. Et donc, m'a pas toujours présenté comme ça, m'a présenté parfois relié avec de la dentelle, parfois avec des collants. Et donc là, aujourd'hui, il est comme présenté comme des logis. Comme on va dire des lingams, c'est-à-dire quelque chose de masculin sacré, quoi. Donc puis il y a quelques coquillages aussi qui ont été récupérés, un galet bord de mer. Donc c'est aussi le cheminement sur quand on parcourt un littoral. On voit un bord de mer, par exemple, on voit des éléments que il part là-haut, puisque mais il pense que nous sommes tellement entourés de nature ici à La Réunion, tellement entourés nous sommes déjà une île entourée de mer, et du coup, nous appartient tellement à cette nature luxuriante, abondante. En fait, nous fait complètement partie de cette nature-là. Et nous reproduit la nature autour de nous. Donc moi, je reproduis ce que nous avons autour de moi et je me sens pas moins extérieur à cette nature. Je complètement, nage complètement dans cette nature-là. Je dirais même que mon corps, c'est une extension de la nature, ou la nature, c'est une extension de mon corps. Enfin, il peut faire les deux en même temps. Et donc, du coup, je chemine comme ça. Et donc, ici, nous, Nana, voilà. Je l'avais fait aussi des pièces en terre au tout début, c'est des petites pièces. Je veux faire des coquillages, moi. Il est en vitrine pour le côté précieux. Et donc, en fait, mes travaux, je fais des incisions sur la matière
Il est comme un corps vraiment précieux et apparente un peu à de la dentelle. Et donc c'est toujours le côté féminin que les montrer, quoi. C'est-à-dire ils montrent des lèvres, ils montrent une partie du corps, mais stylisé, hein. On peut pas, enfin, juste à part le sein qui est là, de téton de Vénus, là, ne représente pas vraiment des choses réelles, de la réalité. Donc là, il fait des incisions, mais il taille à l'intérieur de la matière et il donne ce travail, on va dire, fin, délicat, précieux. Du coup, dans mon cheminement, elle a voulu faire des tirages de mes pièces en terre, comme elle a fait plus grand, au fur et à mesure que m'était fait grand. Donc, elle a fait des tirages en cire, c'est-à-dire qu'en fait, m'était fait un moulage de mes pièces, et après, m'était mettre la cire dedans et avec comment dire, un élément pour faire tenir la cire. Comme par exemple pour faire un béton ou mettre un tige de fer dedans, on m'a mis un tissu. Et donc du coup, elle a eu l'idée de, comme elle est dans l'esprit de la femme, mon travail est complètement sur la femme, il dit pourquoi pas faire des sous-vêtements. Donc là, elle a déchiré tout mon bon sous-vêtement, elle a pris la mesure, le slip, le soutien-gorge et tout ça, et donc elle a fait un tirage de cire et elle a découpe dedans, elle a fabriqué mon slip, mon soutien-gorge et tout ça.